Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Bouffée d'air frais pour les opérateurs nautiques du Sud-Est ce samedi. Après 3 mois d'inactivité, certains ont sorti les bateaux, d'autres ont préféré faire le nettoyage avant les excursions en catamaran demain. Reportage dès le début de cette édition. À la une également, une consultante d'une compagnie privée écope d'une amende de 5 000 roupies pour avoir consigné une fausse déposition. Pour se venger, elle accusait une connaissance d'avoir volé son sac à main. L'affaire Angus Road au cœur des conférences de presse du MMM et du PTR ce samedi. Paul Béranger dit détenir des copies des reçus de Pravin Jugnauth concernant l'achat d'un terrain, tandis que Navin Ramgoolam réclame la démission du Premier ministre le temps de l'enquête. Pendant ce temps, Xavier-Luc Duval parle de risque d'abus au sein de la Mauritius Investment Corporation Limited. Le leader du PMSD réclame plus de transparence sur l'utilisation des 80 milliards de roupies injectées. C'est le rendez-vous de ce samedi, la 7e édition du Cazout Music Festival à l'Aventure du Sucre, une pléiade d'artistes sur scène. Reprise timide pour les opérateurs nautiques du Sud-Est ce samedi. Après 3 mois d'inactivité, vous le savez, des plages avaient été décrétées zone interdite après le déversement de fioul qui a suivi le naufrage du MV Wakashio. L'interdiction levée, certains plaisanciers skippers ont sorti les bateaux. D'autres ont préféré faire le grand nettoyage pour préparer la journée de demain. Déjà, les réservations pour la traversée en catamaran pleuvent. C'est un reportage d'Anouk Doukia. Avec son équipe, Éric Dorden procède au nettoyage de son bateau sur la plage de Trou d'eau douce. Ce skipper d'une 40aine d'années se réjouit de la reprise des activités nautiques dans le Sud-Est. Déjà, les réservations pour visiter l'île aux Cerfs sont bouclées. Nous filmons aucun problème, pas du monde avec nous. Nous filmons partout, nous tout faire, nous grillades, nous vécu, tout nous faire ça là. Tout nous filmons en place tout aujourd'hui. Demain, nous avons une réservation. Demain matin, depuis les verres, nous commençons jusqu'à 4 heures. Et que uniquement ce gamin de réservation. Nous finissons des 3 réservations dans le site. Tout nous en site, nous finissons des 3 réservations. Demain, nous avons paix. Nous avons des catamarans, des pirates, tout ça maintenant. Plus loin, à Bambou-Virieux, c'est un groupe de jeunes que nous rencontrons, parmi Anderson, qui n'hésite pas à piquer une tête dans l'eau. Je ne peux pas se marrer bien parce qu'après l'époque, moi, je n'ai pas nasé. Mais pour moi, je suis content. Ouais, ça fait nous marrer plaisir de retrouver un camarade là. Nous quittons Bambou-Virieux pour la Cambuse. Ici, certains profitent pour faire une trempette, d'autres la plongée. Jyoti, qui habite à Mar d'Albert, a changé de plan en apprenant que la plage de la Cambuse est de nouveau accessible. On a décidé par gris. Mais vu qu'il nous entendait, mais nous ne venons pas ici, nous venons à Cambuse. Mais là, ça vous nager là? Non, nager non. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, point de jour. Si Jyoti ne compte pas nager, Bissoun, lui, a apporté ses lunettes de natation. Cet habitant de Rivière-du-Rempart a prévu un camping ce soir. Comment finir mon mari content, mon mari intéressé, et pour finir organiser une famille, et nous finissons là, et nous faisons une occasion pour nager aussi. Après l'époque, nous avons fini nager à cause de problème Wakasso. Vous comprenez? Avec talent pour nager, oui, avec nous une famille, nous pour aller, nous perdons une famille, venir encore, après nous pour aller. Nous faisons une nuit là. Ah bon? Nous faisons une nuit, oui. Les habitants du Sud-Est attendent désormais l'autorisation des autorités pour pouvoir pêcher, car on vous le rappelle, la pêche est toujours interdite dans cette partie de l'île. Consigner une fausse déposition peut vous coûter cher. Une habitante de Notre-Dame à Montagne-Longue l'a appris à ses dépens. Cette consultante d'une compagnie privée a écopé d'une amende de 5 000 roupies pour ce délit. Elle avait porté plainte contre un homme dont elle connaît l'identité d'avoir volé son sac à main. Le même jour, c'est-à-dire jeudi dernier, la police a pu mettre la main sur le suspect et qui a clamé son innocence. Soumis à un interrogatoire serré, la consultante est passée aux aveux. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait consigné cette fausse déposition par vengeance. Une partie d'une maison ravagée par les flammes à l'allée Perlaval à Sainte-Croix cet après-midi. Les pompiers de Port-Louis ont dû déployer de grands moyens car d'autres habitations se trouvent à proximité. C'est dans une pièce utilisée comme un entrepôt que l'incendie s'est déclaré. L'origine du sinistre reste à être déterminée. Le propriétaire de la maison, Bidanan Shankar, n'en revient pas. On fait un pas connaître comment ça arrive, on peut télévision. Maintenant, pac, travail, pour tout être tapage, un coup derrière.
voisin qui les édifiés prend. Puis on les fait, pour pas connaître comment ça ne prend. Mais ce matin, il y a un vieux bagage. C'est un vieux sofa qui pense pas de problème. C'est un plaisir quelque chose. Après, il y a des autres, pas des gens, puis il y a l'autre bout, tu mettais. Pas de encore pour démêler le chemin. Mais au moment ça, là, il prend tout, il a accumulé, il brûle la cuisine tout. La cuisine en arrière. Pas de la cuisine en chambre, pas de spécial, mais c'est mal, les petits gars, quand ils disent un souvenir, petit gars, un souvenir grand, tu prends tout, ça fait tout vieux. Tu as une vieille fausse d'air, une vieille machine à laver, après, tu as une biscuit cycliste. Après, tu as les autres affaires, pas de vieux, tout, tu as une stove, un vieux race cooker, vieux fou, en fait, tu as un passé, tu as un décor vide, éclaté, c'est tout. Tu as une concession. Bon, pas travail, bon, finir détaillé. Bon, pour ça que mon plus paniqué, les bonnes assises là, parce que les difficultés prendre la cape prend difficulté assises ou que pas faire rien. Et c'est de bouteille de l'eau pour prendre casette. Il ça grandement pour moi. Et mon bon corps, souvent mon belle-fille peut examiner, je ne sais pas on doit pas tout de suite la sambo. Ça veut dire on doit tout nous chef, nous voisins net nous un peu. Que différent prend pas des que je ne sais pas pour autres je t'ai un peu de l'eau, mon voisin ici venir. Enfin tout net nous vite travailler là. La liste des victimes d'accidents de la route s'allonge à 113 morts. Le dernier en date, Idrasen Djoun, cet habitant de Morcellement-Saint-André, de 68 ans, avait été percuté par une motocyclette dans la localité jeudi soir alors qu'il traversait la route. Admis aux soins intensifs de l'hôpital du Nord, le sexagénaire a rendu l'âmière. L'autopsie a attribué son décès à des blessures intracrâniennes. Je vous retrouve après la pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou l'auto vine lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15.
Oh, monsieur, madame, je vois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement le sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe pour boîte jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour faux. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, l'amende pour faux. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Paul Béranger dit détenir des copies des reçus de Pravin Jugnauth concernant l'achat d'une propriété à Angus Road, Vakwa. Pour le leader du MMM, le Premier ministre s'est caché derrière l'ICAC pour ne pas répondre aux questions sur cette affaire au Parlement mardi. Selon lui, Pravin Jugnauth a bénéficié de la protection du Speaker. Il était face à la presse ce samedi. Au Parlement, donc, Pravin Jugnauth a une cachette derrière l'ICAC. Pour pas dire rien dans le scandale Angus Road. Le prétexte étant qu'il y peut amener une enquête depuis presque 10 ans. Et d'autre part, le Speaker, il protège le Premier ministre all the way. Ni éloquent, mais inacceptable. Nous pas pour arrêter réclame toute la vérité sur l'affaire Angus Road. Et moi bien dit à eux, beaucoup quelque chose pas qu'au causer. Vraiment, moi-même, moi, j'ai une copie de ban reçu de Pravin Jugnauth. L'affaire Angus Road, également commentée par le leader du Parti travailliste ce samedi. Pour Navin Ramgoolam, le Premier ministre doit démissionner comme l'a fait Ivan Kolendabilou dans l'affaire de pots de vin alléguée dans l'affaire Saint-Louis afin que la commission anticorruption puisse enquêter en toute indépendance dans l'affaire Angus Road, a soutenu le leader des Rouges. Mais dans Pravin Jugnauth, l'enquête LICAC a commencé en 2013. En 2020, là. 7 ans après, dans ce cas, pas de même appel. Il n'y a pas de déclaration pour faire. Aucun case pas de faire escalaire, leger contre lui dans l'escalaire. Les cas peut continuer l'enquête même là. Je connais contrat directeur LICAC, Navin Bikari, pour terminer pour renouvellement en juin 2021. Mais ça n'a pas de raison pour ne pas compléter sur l'enquête le plus rapidement possible. Ça n'a pas de raison. La population peut guetter. Peut connaître beaucoup de vérité, peut sortir doucement là. Est-ce que l'ICAC pour répondre sur l'enquête, pour redonner l'information que SFO utilise sur for d'office, ou bien je pourrais rester tranquille même? Est-ce qu'il s'appelle lié avec ce contrat Saint-Coula? Autre conférence de presse, celle du leader du PMSD. Xavier-Luc Duval estime qu'il y a des risques d'abus au sein de la Mauritius Investment Corporation Limited. Le leader du PMSD tire la sonnette d'alarme sur le manque de transparence entourant la gestion des 80 milliards de roupies injectés dans la MIC Limited. C'est une forte somme d'argent des contribuables qui est investie, d'où l'importance de rendre des comptes, affirme le leader des Bleus. Donc ça fait déjà 6 mois d'opération. Et là, ici, c'est ça qui m'a circulé, une conférence de presse du gouverneur de la Banque de Maurice en mai, quand il dit là-dedans que la transparence sera le maître mot de l'opération, de l'opération, sera le maître mot.
qui nous donc devait penser que tout, parce que c'est l'argent public, et puis réaliser que c'est l'argent public, tout donc pour transparent et prenant surtout une réponse donnée à l'Assemblée nationale. Moi, besoin de dire que c'est 80 milliards de roupies que la Banque de Maurice peut mettre dans Mauritius Investment Corporation là. Ça, l'argent-là, c'est l'argent public. Il appartient à chacun des Mauriciens. 80 milliards de roupies. Il fait 80 avec 9 zéros derrière. Il y a énormément d'argent. Et le potentiel d'abus, le danger d'abus dans Mauritius Investment Corporation, il est énorme. Il est énorme et il est réel. Nous poursuivons avec notre série de reportages sur les élections villageoises. Après Pamplemousse, place aujourd'hui au district de Rivière-du-Rempart. Avec ses 108 000 habitants répartis dans 19 villages, le district de Rivière-du-Rempart a une double vocation. Agricole d'une part et touristique d'autre part, le district abrite également de nombreux sites et bâtiments historiques. Quelques 86 000 électeurs seront appelés aux urnes le 22 novembre prochain. Un extrait du reportage signé Rizwan Kodabux, Patrice Donzelot et Mélanie Valère-Ciceron. Là, tu peux sauter dans l'univers sud-est, il fait ça la route, il fait comme ça à droite, il s'y va pour lui qui est stationné là-bas. Après, tantôt, il saute là-bas, il fait ça même grand univers sud-est. Ça tient en place là. C'est là que le Castel fait ce merci. Les élèves, du monde tout le monde sait. Moi, j'ai 15 ans, à 18 ans, moi, tu veux travailler, aller. Même tu as le côté famille, tu as là. Tu as le beau lieu, tu as l'entrée même. Ça allait un petit moment, c'est 30 sous pas là. Pas pour lui. Dans les stations balnéaires, on note la présence de nombreux hôtels, bungalows, résidences luxueuses et complexes commerciaux. Ce sont les gagne-pains de nombreuses familles. En cette période post-Covid-19, certaines stations balnéaires restent malheureusement désertes, au plus grand dam des commerçants de la région. Là, actuellement, là, ligne tombée, comment comparer, comment avant. Si avant tu venais là, j'ai plein de clients là. Faut pas gagner même que tout. Quand on trouve clients un peu là, mais que moi ici dans l'hôtel, soit là, quand on travaille l'hôtel, tu as une promo, mais là, on a travaillé une déo, on a fait un travail, on ne va pas gagner un client là aussi. Mais que les touristes même du tout ici. Catamaran aussi, moi j'ai des Mauriciens qui peuvent aller. Nous sommes avec Mauriciens même, mais pour le moment, 70% de travail tombé pour le moment. C'était la lumière, les chemins. Les chemins trop cassés. Souvent tuyaux cassés, chaque 3 semaines tuyaux cassés. Et là, il y a un chemin ici là. Chaque samedi, il déborde. De là, il traîne jusqu'à ici. Retrouvez l'intégralité de ce reportage après cette édition d'Info Soirée. C'est l'événement de ce samedi. La 7e édition du Cazout Music Festival aura lieu ce samedi à l'Aventure du Sucre. 17h à minuit, 7 heures de musique non-stop. L'objectif de la programmation Cazout est d'allier découverte, diversité et qualité. Cette année, les organisateurs proposeront une programmation 100% mauricienne. Parmi les artistes qui seront sur scène, les Ibagbot, Natigong, Black Ayou, Panthère Noire, entre autres. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.